Recording progress. Joli accent anglais. Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du Caravan Tour avec, comme d'hab, Pierre. De toute façon, ce sera toujours avec Pierre. Voilà, c'est notre... Vive-moi. Oh, Vive-moi. refais. Ah, balèze, hein. Combien là? Combien de centimètres là? Je suis proche des 52, comme je t'ai dit le dernier coup. 52. C'était pas 53? Non, Ok. calmons-nous. Bon, je suis déçu, voilà. Pour moi, t'es... Après, si je fais les biceps, bon, on peut tenter, hein. T'en es où là, qu'on suive ça un peu chaque semaine dans Ah, le podcast, t'en es où? j'ai repris la sauce. J'ai remangé depuis le mois d'août. Donc, ça fait déjà un bon mois, un mois et 2 semaines quasiment que j'ai repris la diète correctement. Mais c'est-à-dire, tu cherches à prendre du muscle là? Ouais, je refais de la viande tranquillement jusqu'à décembre en linant, en essayant de rester le plus propre possible. Et puis après, je verrai pour me lancer dans une dernière prépa pour accompagner les copains Ah, donc en après, tu ferais la sèche de décembre à mars, avril à avril, peu près. avril, Avril? voire même peut-être juin, peut-être monter ici, j'en sais rien, pour Ah, clôturer ok, le truc. ok. On verra bien. Dans tous les cas, ici, en ce moment, je remange. Je m'arrondis très vite. En fait, c'est la première fois de ma vie où je vois les effets des stérols, pour le coup. On peut en parler ici. Ouais, vas-y. Oui, Parce oui. que je suis resté off quasiment plus de 8 mois. Ok. Et c'est la première fois où je vois vraiment que mon physique se remplit à une vitesse grand V. Ok, selon toi, tu l'attribues à quoi? Au fait que tu as fait une pause de 8 mois Ouais, ou à autre certainement, chose? ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Parce que avant, tu avais plutôt tendance à faire des pauses plus courtes. Comment tu Ouais, j'avais faisais? tendance à rester sur du 2, 3 mois. Et mine de rien, quand tu es sous 600 de primo, par exemple, 2, 3 mois, bon, Et tu gardes quand tu longtemps. dis pause, c'est pause complète. J'étais sous 125 mg de testo pendant tous les 8 jours. Ok, tu as fait quand même TRT, ok. Ok, Ouais. ça marche. Et là, t'as Ouais. repris combien de... J'ai Ouais, gardé mes perfs. Oui, ça bug un petit peu, excuse-moi. J'ai gardé mes perfs tranquillement. Et puis, en fait, je reprends pas de kilos quand c'est comme ça. C'est plutôt l'inverse même. Je descends en poids. Et par contre, je m'arrondis de partout. Et mes perfs n'explosent pas, mais continuent en fait. J'ai continué de progresser, même en TRT. J'ai jamais eu en fait, de perte de force. J'ai jamais eu de crash de force. Ça a toujours été très, très linéaire, tu vois. mais après, Donc, toi, pendant les 8 mois, tu es resté très rigoureux sur la diète et l'entraînement. J'ai l'impression qu'en non, la temps, diète, non? la diète, je l'ai vraiment lâchée pour le coup, Mais qu'est-ce parce que que tu je me appelles suis. lâcher? Parce que j'ai quand même l'impression que ton lâcher à toi, que tu es comme Morgane, que c'est lâché, mais c'est quand même très carré, cadré, non? Ouais, il y a Je me moyen que trompe? ce soit ça. Ouais, je Ouais, mangeais quand même mes 5, 6 repas par jour ouais, voilà. avec mon quota de protéines. Ouais, c'est Oui, juste donc t'as que je pas lâché. m'accordais. Oui, oui, oui. Non, je m'accordais beaucoup plus de souplesse, on va dire, dans les écarts. Ouais, mais tu restes toujours très stable. Ouais, faut dire que je loupe pas de repas. Ce qui est une caractéristique on fait un parallèle, mais de beaucoup de gens qui atteignent un bon niveau, pour pas dire gros niveau, mais moi je dirais que vous avez un gros niveau. Alors c'est sûr, certes, vous comparez au bodybuilder pro, donc pour vous non, mais voilà, faut admettre que quand tu vas dans la plupart des salles, pas la tienne bien sûr, mais voilà, les salles classiques, vous avez un gros niveau. Par exemple, nous dans notre salle, un gars comme Morgan, il y en a qu'un. Si toi demain tu Ah bah viens, oui, t'es le plus balèze de oui, la salle avec Morgan, tu vois, et dans la oui, oui, majorité des salles, hein, voilà. en Les France. gens comme vous, dans la majorité des salles, c'est les plus balèzes de la salle, entre guillemets. Et le dénominateur commun, c'est quand même en La dehors, constance. voilà, en dehors de toute considération de produits qui, bien sûr, jouent, on n'est pas en train de dire ça. Mais il y a quand même une constance, voilà, sur la diète, l'entraînement, il n'y a pas de phase J'ai jamais vraiment. lâché l'entraînement, j'ai jamais lâché la diète, enfin, mon nombre de repas. La seule chose où je suis devenu très souple, et là je suis très heureux de ça, peut-être que c'est con que Morgane ne m'entend pas, mais je pense pas que Morgane soit dans cette optique-là parce qu'il a encore des objectifs, mais moi je suis devenu très souple avec mon corps en fait. Et autrefois, si tu veux, lorsque je loupais un entraînement, ça me prenait la tête. Ah ouais. Ça me prenait la tête. Aujourd'hui, je peux rester 3 jours sans training. Je ma diète tranquille, mais je sais que de toute façon, c'est pas comme ça que je vais perdre de la viande. Et puis, je prends plaisir à faire les choses. Et si je m'entraîne pas aujourd'hui, c'est pas grave, je m'entraînerai demain.
Après, lui, je me permets de parler pour lui parce qu'on est tout le temps ensemble. Pour ceux qui savent pas, on est vraiment tout le temps ensemble, Marianne et moi. Mais en 2 ans, là, je crois que ouais, je parle sous son contrôle, mais à part la semaine où il est parti à Majorque, il s'est entraîné. tous les jours. Tu t'as Enfin, loupé aucun entraînement en 2 ans. Hormis là, bon, là, t'as eu les cervicales, un petit truc à te remettre en place, mais ouais, jamais plus de 2 jours, tu vois. Donc ouais, bah voilà, c'est ça. Moi, ça va jamais au-delà de 3, mais voilà. mine de rien, c'est vrai que mon lâcher à moi, ça reste quand même très Ouais, ouais, constant. ouais. Mais comme le sien, voilà, c'est. Ouais. Donc vous avez voilà ce dénominateur commun et c'est celui de beaucoup de gens qui atteignent ce niveau quand même, je trouve. C'est obligé, c'est la Ouais, ouais, constance ouais, bien sûr, qui bien fait les choses, sûr, hein. bien sûr. Et c'est ce qui m'a souvent fait défaut à moi, tu vois. Parce que moi, quand j'avais les périodes de down, donc par exemple les 8 mois que tu as fait, je me serais entraîné, mais j'aurais très peu mangé. Ah ouais? Ouais, parce que mon premier instinct à moi, qui vient de l'anorexie bien sûr, c'est de Ah, très peu manger. J'ai jamais faim en fait. Donc quand j'ai pas d'objectif ou de drive, de vrai leitmotiv, je mange pas. Je mange une fois, 2 fois par jour et ouais, automatiquement je perds du poids. Ça a toujours été ouais. mon. Donc si je fais 8 mois comme toi, je perds 8-10 kilos. Ah ouais, non, moi Mais à cause. j'ai perdu aucun kilo, j'en ai pris trois Ouais. quatre mais Mais j'ai pas cette autodiscipline sur l'alimentation. Là où certains se gaveraient, tu vois, et prendraient du gras, moi en fait, je vais automatiquement maigrir. je fais l'inverse. Ouais, ça dépend. Ouais, 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 ça dépend. Mais voilà. Mais c'est dur d'avoir cette autodiscipline et je pense que c'est ce qui fait le bon bodybuilder, tu vois. Alors, Ah, au-delà d'être un pro, c'est- je pense que c'est ce qui fait le bon bodybuilder. ah, c'est sûr, mais moi, maintenant, on arrive tous les deux à un certain âge. C'est pas maintenant qu'on va passer pro. J'ai 32 ans. Je me réfère surtout maintenant à des mecs comme Julien Calligrini, qui pour Ouais, moi est un type qui est toujours en shape, qui a 42, je crois, qui a 10 ans de plus que moi, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer à Miami. On a mangé ensemble, bref, on s'en fout. Euh, Très stable, très, voilà, l'entraînement, la diète. Il en fait pas tout un plat. Il prend plaisir à faire ça. Et puis voilà. C'est ouais, il ça a en ce fait la truc-là. différence, c'est que j'ai pris plaisir différemment. Ouais, mais c'est une forme d'autodiscipline, tu vois. Tu le vis comme ça, mais c'est de l'autodiscipline, en fait. Oui, dans tous les cas. Tu vois, parce que tu te poses même plus la question, est-ce que j'ai envie ou pas? Non, En fait, non, 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 voilà. je me pose plus la question. Et ça, en fait, c'est une qualité que vous vous rendez pas compte que vous avez développée parce que maintenant, c'est devenu instinctif, tu vois. C'est comme Ouais, celle de l'entrepreneur qui va travailler 10 heures par semaine. ouais. Après, ça lui paraît normal, tu vois. Par exemple, moi, j'ai cette qualité-là. Pour le coup, j'ai pas l'autre, mais j'ai celle-là de pas compter les heures et pouvoir travailler 7 jours sur 7 sans me poser la question, tiens, j'ai pas pris un jour de repos. En fait, ça se développe. En fait, on le développe avec le temps. Et on ne se rend pas compte. Et vous avez vraiment, pour moi, développé cette qualité-là. Et c'est le propre des bons bodybuilders, en fait, qui, en toutes Ouais, circonstances, vont avoir cet automatisme de, voilà, je fais mes 5-6 repas. Peut-être que je pèse pas tout, mais que j'ai fait mes 5-6 repas, quoi, tu vois. ouais, et puis, alors je sais pour le coup que, à côté de ça, parfois j'ai envie de m'entraîner comme de me pendre. Et j'y vais quand même, tu sais, Mhm. et ça m'empêche pas de pousser à mort à la salle, tu vois. Oui, oui, oui. C'est juste que y aller, m'échauffer, etc. Mais une fois que je suis dedans, j'arrache tout. Mais tu vois, je trouve ça plus facile sur l'entraînement que sur l'alimentation. Parce que moi, je l'ai toujours eu sur l'entraînement comme toi, c'est-à-dire voilà. Mais sur l'alimentation, c'est plus difficile d'avoir cette autodiscipline bah, parce que c'est pas que cinq Ouais. fois par semaine. Surtout si tu es très dans l'émotion. Ah Si bah t'arrive oui, oui. quelque chose, il y a un truc qui te chagrine, tout de suite, tu as envie de bouffer de la merde parce que c'est plus facile, parce que ça Ou te de sort pas de ton manger, cadre. ou Ou de de pas pas manger, ouais, tout manger, simplement, ouais. inversement, tu vois. Et c'est beaucoup plus dur de l'avoir ouais, sur l'alimentation, quoi. Que ce Oui, c'est soit sûr. voilà, pour éviter de manger de la merde, comme pour se forcer à manger quand t'as pas faim, quoi. C'est sûr que c'est plus. C'est 52 repas au lieu de 5 trainings, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Et pas pareil. ce côté autodiscipline est beaucoup plus dur à avoir, et voilà, je trouve que c'est une vraie qualité. Après, moi, je suis dur tout le temps. Ça, on demandera à ta femme de confirmer ou pas, si elle veut confirmer, mais qu'elle Alors, nous le dise dans les commentaires, on épinglera le commentaire. Allez, on allons-y. démarre. Alors, on avait avec Anthony, on aime bien rapport aux gens, toi, on aime les gens. Et on voulait répondre à un commentaire, je vais me mettre là parce que je sais que mon micro me fait défaut. On voulait répondre à un commentaire où il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec toi, Anthony. Donc, je vais te lire le commentaire. Pour la partie protéines, voilà, je valide pas du tout. Non, il a pas dit voilà. Je valide pas du tout. Il y a
Il y a la création de calculs rénaux. Certes, le rein en lui-même n'est pas impacté, mais les cailloux, eux, font un impact sur la vie. Les cas restent assez rares, mais j'en suis un malgré 3 litres de boisson par jour. Très bon podcast. Alors déjà, bah, merci à lui. Déjà, il y a le droit de ne pas être d'accord et c'est très bien quand c'est constructif. Et ensuite, ce que je répondrai à ça, c'est que ce n'est pas du tout ce que dit la science et ce que disent les études et ce que dit le terrain aussi, comme je l'ai précisé. On peut avoir des calculs rénaux quand on mange beaucoup de protéines, comme quand on n'en mange pas beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de gens lambda ont des calculs rénaux. Et ce n'est pas parce qu'on a des calculs rénaux que la cause, c'est les protéines. Il faut bien dissocier ça. On peut effectivement développer des calculs rénaux et penser que c'est les protéines, sauf que pour le coup, on sait scientifiquement parlant dans les faits que c'est pas ce qui se passe et que ça ne déclenche pas les calculs rénaux, mais par contre, ça peut venir de Ah, ça plein. aggrave, en fait, c'est ça le mot. C'est que ça Oui, voilà. aggrave. Ça Il y a peut, une ça, pathologie quelque part et que ça aggrave. voilà. Et plus que ça, c'est que ça peut venir d'autres facteurs. Donc, il faut voir à ce moment-là, dans les circonstances où tu as eu les calculs rénaux, quelles étaient tes habitudes, voilà, comment est-ce que ça se passait pour dire c'est les protéines. En fait, je pense que, excuse-moi, je te coupe, en fait, il pense qu'à son symptôme et à ce que certainement comment le médecin a dû lui dire. A dû lui dire c'est à cause des protéines. Oui, ok, mais tu as une autre pathologie qui fait que c'est à cause des protéines. Pour le coup. Oui, en fait, la Je cause, pense que vous vous rejoignez, mais c'est bah, juste. non, non, parce que là, clairement, pour moi, la cause, c'est pas les protéines. Et scientifiquement Non. parlant, même l'excès de protéines ne cause pas de calculs rénaux. Tu vois, tu peux pas faire le raccourci directement, excès de protéines, bim, calcul rénaux. Yes. Voilà, pour moi. Mais c'est toujours compliqué parce que quand il t'arrive quelque chose comme ça, effectivement, tu as vite fait de faire des raccourcis et c'est compliqué de savoir précisément de quoi ça vient parce que bah, il faut être capable de faire les tests nécessaires pour mettre ça en avant. Et c'est la croyance commune, effectivement. Combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit j'ai pris de la créatine, j'ai pris de la whey, j'ai eu des problèmes au rein. On sait que c'est pas possible. Donc en fait, ça veut dire que ça vient forcément d'autre chose. Mais c'est tombé au moment où il y avait prise de créatine, prise de whey. Donc tu te dis que c'est ça. Si on fait le parallèle, si demain, ce que je te souhaite pas, toi par exemple, tu développes une maladie Non, c'est à cause quelconque, des stérols. et voilà, tu vois, le raccourci sera, je te souhaite pas que Dieu te protège, mon ami. Menteur. Il a un cancer de l'estomac. On va pas prendre le foie, c'est trop facile. Il a un cancer de l'estomac. Le raccourci, ce sera les stéroïdes. Ah, La même le vérité, cancer de foie pour le coup. cancer du foie, voilà. La Raccourci, vérité, ce sera quand même les stérols. c'est que on va déduire automatiquement que c'est les stéroïdes. Est-ce que réellement c'est le cas? Et si tu n'en avais pas pris, tu aurais eu un cancer ou non? Bah, on le saura pas. Voilà. On le saura pas. C'est toujours la difficulté de ce genre de raccourci et il faut faire attention à avancer des choses quand on n'a aucune preuve que c'est le cas, en fait. Ok. Le top de commun de 2025, qui sera-tu? Bah, réponds-toi déjà, tu seras en Sans short. doute. Non, bah, j'en sais rien. Je serai Ah, tu sais sûrement pas? là. Je sais pas si je serai en short, mais si je viens, en fait, si je viens en France, je viendrai qu'une seule fois. Donc, soit je viens à Ah, Colmar, soit j'irai aux France. ok, Donc, on verra bien. ok. Est-ce que le timing. Et puis toi, en fait, parce que... Oui, parce que Morgane le fait, donc du Ah, moment où Morgane le fait, je, en junior? je suis automatiquement là. Ouais, un gros junior, un gros junior, et vieux Est-ce, junior surtout. est-ce que le timing des macronutriments peut jouer sur la composition corporelle? Bonne question. Bonne question. Très, très, très peu. Indirectement, en fait, pas directement pour moi, mais indirectement, oui, de par le fait que certains timings de nutrition vont plus ou moins optimiser la progression, vont plus ou moins, par exemple, optimiser le sommeil, et le sommeil directement va jouer sur la composition corporelle. Donc, par Entraînement? exemple, l'entraînement, voilà aussi, le timing des nutriments autour de l'entraînement, pendant. Sexe? Euh, Ça, non. Ah, pardon. Je sais pas, il y a peut-être un secret des nutriments Bah, autour du sexe, tu me diras, je suis si pas. t'es en hypo et que tu prends 20 grammes de glucides avant de faire tic-tac boom, Je sais pas, normalement, moi, ça va. moi ça dure 5 secondes, donc j'ai pas le temps de faire une hypo. Mais non, mais voilà, donc indirectement, oui. En tout cas, le timing des nutriments
peut permettre d'optimiser la composition corporelle. Voilà. Mais je répète constamment que tenir compte du timing des nutriments quand on ne tient pas compte déjà en priorité d'optimiser ses apports en calories, en macros et la qualité de ses aliments, c'est futile. En macro, tu parles de poisson. Ouais, exactement. Qui s'écrit Machreux. Macro. Macro. Une testo Extrêmement basse à 30 ans. Utilisation de la TRT. Vas-y, réponds. C'est plus ton domaine. bah, là, pour le coup, va déjà Falloir comprendre pourquoi ta testo est basse à 30 ans. C'est pas forcément se diriger tout de suite sur une solution. La solution est peut-être pas dans la prise de testo, dans la prise de testo, mais plutôt peut-être un souci ailleurs. Donc là, une prise de sang, un endocrino, avant de faire quoi que ce soit tout seul, l'automédication, surtout l'autodiagnostic, ça, c'est quelque chose de très dangereux, au contraire. Une testo extrêmement basse à 30 ans, c'est pas non plus forcément quelque chose de mauvais. Si ça se trouve, ton corps fonctionne très bien avec une testo relativement basse. Donc ça pour le coup, c'est un raisonnement qui pourrait être dangereux. surtout. Parce que, mine de rien, la prise de testo aussi vous amène, Peut dérégler votre profil lipidique. Alors, tu as une testo extrêmement basse, mais ton profil lipidique va bien, et d'un coup, tu vas prendre de la testo, et boum, tu te retrouves avec du cholestérol. Comment on fait? Entre autres, ouais. Entre autres, et pas que ça. Mais entre Et autres. surtout, on rappelle que c'est illégal et que voilà, c'est. Accessoirement, en France, je crois que c'est toujours illégal, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est toujours illégal. Bien sûr, bien sûr. Faut aller en belgeois. Non, non, voilà, on rappelle que c'est illégal. Donc, quand c'est comme ça, c'est dommage, c'est dommage et préjudiciable de passer par cette voie-là quand effectivement on peut consulter un endocrinologue et le faire légalement en étant encadré, sans payer, du coup, ses prises de sang, sans risquer une amende, etc., etc. Donc, Sans que les stubs viennent à 6 heures le matin. voilà, donc tu as très Oh, bien t'es dit, méchant! consulter un endocrinologue, c'est la meilleure chose à faire, même si il est vrai que c'est difficile en France, la mentalité vis-à-vis de ça, comparé à des pays comme le Canada, certainement, et les États-Unis. Oh là, le Canada, tout est légal. C'est vrai? Ah oui, En fait, c'est quoi le positionnement des stérols. stéroïdes, etc., légalement? Euh, alors, je crois que c'est similaire à l'Angleterre, c'est-à-dire que si tu te fais prendre pour toi, rien. Par contre, si tu es chopé avec un stock, ils vont dire que tu revends, et là, effectivement, tu n'as pas le droit. Pour ta consommation personnelle, c'est toléré. Écoute, Ok, mais toléré, par contre, je me suis toujours demandé ce genre de cas. comment ils faisaient la différence? Oui, exactement. Je pense que c'est une question de quantité. Si tu te fais Parce que choper avec des fioles, à mon avis, ils vont te dire là, c'est trop là. même si tu pèses 140 kilos et que t'es Nicole, Bah ouais, c'est toujours pareil. Je sais pas de trop, je t'avoue. et Et puis, ils te disent, ils te disent, mais monsieur, vous avez 10 fioles, mais c'est juste pour aujourd'hui. le TB, J'en prends une toutes les heures. le TB 500 est légal. Oui, les peptides, ok. Les- Ouais, je crois qu'il me semble qu'au Royaume-Uni aussi, c'est. Ouais, je crois aussi. Mm. euh, Aux il États-Unis aussi. il y a beaucoup de choses de légales, Même en termes de santé, ici, ils peuvent utiliser certains produits qu'en France sont totalement interdits. Exemple, Advil. Ok, Ils peuvent faire aussi des choses qui sont totalement. Je crois que c'est interdit en France aussi. Merde, comment ça s'appelle? Ils te prennent du sang, ils te sortent des. Ah putain, c'est plus le mot, c'est plus le mot. Mais en gros, ils te réinjectent une partie de ton plasma ah, dans tes tendons. transfusion, non? Non, Non? c'est pas de la transfusion, mais en gros, ils prennent une partie de ton plasma et ils réinjectent Ok, ailleurs dans ton corps pour que ça t'aide à récupérer sur certains tendons si tu as un déchirement, etc. Tout ça, ce sont des choses, il me semble, qui ne se font pas en France. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont légales ici pour le coup et qui ne le ok, sont pas carrément en France. mais c'est carrément les médecins qui te le font faire et qui te le prescrivent, hein. ok, ok. Ici, c'est pas une TRT, ici, c'est absolument pas. Ils s'en foutent, quoi. Ouais, Ils c'est s'en foutent. courant, c'est courant. Ouais, 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 c'est très très courant. Ok. Euh, Glucides intra-training, est-ce un réel plus? Perso, je sens une différence. Il pose la question, mais il a déjà la réponse. Bah, en fait, si tu tiens compte du fait que l'effort physique fait chuter la glycémie et que forcément, quand la glycémie va chuter, les performances vont chuter et que le but de l'entraînement, c'est tout de même de performer, oui, effectivement, les glucides pendant l'entraînement, ça va être utile. Maintenant, est-ce qu'il faut systématiquement en mettre?
Je pense personnellement que ça doit être décidé au cas par cas, qu'il faut voir l'intensité de l'entraînement, la durée de l'entraînement, les sensations, est-ce que c'est nécessaire ou non, les apports avant et après, voilà. Autant dans certains cas, c'est vraiment nécessaire, autant dans d'autres, voilà, c'est un peu plus futile. C'est pas forcément une question de, contrairement à ce qu'on peut penser de perte de gras ou prise de muscle, parce que dans certains cas, en perte de gras en sèche, ça peut être très bien d'avoir des glucides pendant l'entraînement, et dans d'autres cas, en prise de masse, pas forcément. Donc voilà, en tout cas, est-ce que c'est une bonne chose d'en prendre? Oui, mais encore une fois, c'est pas une absolue nécessité compte tenu du fait qu'on peut très bien performer sans. Surtout si par exemple on débute, on s'entraîne pas très longtemps ou du moins avec une intensité importante, et ben en vérité on consomme pas énormément de glucides, de carbs, de glycogène pardon. Les stocks vont pas énormément chuter, la glycémie pas énormément. Donc voilà, ça dépend. En tout cas c'est mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, t'as oublié enfin, t'as oublié, je pense que tu le sais. Non non mais vas-y C'est le vas-y. côté confort aussi. Parce Ouais. que consommer des glucides le jour des cuisses, bah, il y en a chez qui ça va faire oula. Ah tu veux dire le côté digestif? Ouais, côté Ok, ok. digestif. Ouais, intéressant, c'est vrai. Donc, Toi, par exemple, ça te gêne si le jour moi, des ça gens. me gêne sur absolument tous les jours. Et même, ok, avec quels glucides, par exemple? Tous? Tu as tous testé ou Tous, pas? ouais, je les ai tous essayés. Tous, 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 tous. Ok, même avec un poids moléculaire élevé, par Ah ouais, exemple, du Vitargo breveté? Et, tout, 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 tout. À beaucoup, l'instant. et beaucoup Alors, il y a même, dilué, beaucoup pareil, dilué. Ah ouais, ok. j'allais y venir. Il y a même un gros côté que je déteste, c'est que quand je bois ça, j'ai soif. Et c'est un Ah oui. cercle vicieux. Oui, mais normalement, pas si tu sais, pour que ça soit une boisson isotonique, il faut respecter une certaine concentration, un grammage par litre. Ouais, ouais, ouais. Bah, Mm, honnêtement, Même en optimisant, en mettant un gros volume d'eau, ouais. ah ouais, à l'instant où il Ok, y a un ok. côté sucré, en fait, c'est ça. C'est à l'instant où il y a un petit côté sucré, c'est mort. Et du J'ai coup, soif. ok. Et si tu prends des boissons toutes prêtes, par exemple un Powerade, ça te fait pareil. C'est pareil. C'est Ok, limite encore ok, pire. ok, C'est limite encore pire. Ouais, ok. vraiment, je déteste cette sensation de soif. Quand je faisais du vélo de route, Ah oui, tu faisais comment? Parce que là, c'est une bah, obligation, là. en fait, je préférais manger solide Ok, genre pâte de sur le vélo. fruits, pâte de Ouais, ouais, fruits. des pâtes de fruits ou papy. Papy, il faisait des carrés de pain d'épices avec du beurre. Ouais, c'était trop bon. Ouais. Et je mangeais ça sur le vélo. Ok, Et un jour, il m'a mis du jus d'orange dans ma gourde. ouais, Quelle horreur, ma pire course. ok. Ah ouais, Ah, vraiment, après, jus d'orange, c'est un peu particulier, effectivement. ouais, Mais, c'était. mais, mais Il par avait pas du exemple, jus. j'aurais pas pensé avec. Normal, Si, non, si, ouais. Bah, ouais, c'est même les rare pros quand même. aujourd'hui, tu manges, hein, t'es obligé de manger en solide, hein. Sur les longues courses? Ouais, ouais. Bon, Ouais, non, maintenant, mais t'as je des parle, gels. j'aurais pas pensé, pardon, je parle sur le côté avec Soif? ouais, sur une côté avec une forte dilution. Ah ouais, Par non, exemple, non, ouais, c'est vraiment la sur du sensation de Vitargo, ouais. sucré, Ok, ok. c'est mort. Bah, tu vois, intéressant, voilà, comme quoi, il n'y a pas de règle fondamentale et c'est pas une C'est- absolue nécessité. Mais j'ai- d'ailleurs, beaucoup de gens ne le font pas et progressent très bien. Après, si un dernier point, tu me fais penser qu'on peut donner, par contre, qui est intéressant à ce niveau-là, c'est quand on a du mal à atteindre un certain surplus calorique, c'est un moment où on peut facilement inclure des calories. Par exemple, si on prend, moi, ça m'est arrivé de prendre 80 grammes de maltodextrine pendant l'entraînement. Alors, Ah, dilué dans... Mais moi, je crains pas. Ça me va très bien. J'ai pas de côté soif et tout. Tu vois, je le dilue. Après, forcément, là, tu bois 2 litres, 2 litres 5, 3 litres. Tu vois, tu mets dans les grands galons. Sur les des grands galons, ouais. séances, sur des longues séances où tu prends beaucoup de repos, des séances de 2 heures, hein, je parle quand je faisais du body, mais ça m'est arrivé de mettre 80 grammes de maltodextrine. Bah, en fait, tu consommes 80 grammes de glucides, c'est 100%, hein, quasi, ça doit être 78 grammes, et ça te Hum. fait vite, 8 fois 4, ça te fait vite 320 calories, comme ça. Ah oui, Donc, c'est facile, ouais, c'est donc, clair, hein, donc c'est clair. pour ça, c'est fortement appréciable pour ceux qui ont du mal à augmenter le total calorique. Ouais. C'est pas mal du tout. Et pour le Ah. coup, pour ceux qui ont peur de l'impact sur la glycémie, de l'index glycémique, bah, comme tu t'entraînes, en fait, l'impact sur la glycémie est fortement modéré puisque tu as la chute de la glycémie via l'effort et tu viens la rehausser. En fait, pour expliquer aux gens, quand vous consommez les glucides comme ça rapide pendant les séances, l'effort physique fait chuter la glycémie, donc la courbe elle va vers le bas, de taux de sucre dans le sang, et en fait vous remettez du sucre dans le sang. Donc le but c'est pas de faire un pic de glycémie comme on disait
l'époque, c'est d'avoir le taux le plus stable possible. Parce que les pics pendant l'entraînement, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est que ça soit le plus stable possible. Ce que vous faites avec le vélo, pour ça que vous mangez, parce que l'effort est très long. Donc, vous mangez pour avoir Ah bah, c'est simple. l'énergie sur le long terme, quoi. Dans le vélo, ce qui est la pire chose qui puisse t'arriver, c'est la fringale. Par contre, tu vois, ce qui est assez surprenant, c'est que le côté vélo manger, je trouve que ce soit pas la meilleure stratégie dans le sens où pendant l'effort, quand tu vas manger, le sang, il va affluer vers l'estomac et ça te pompe de l'énergie, quoi. Alors justement, maintenant, ils ont des gels qui est très Ouais, très ouais. facile à assimiler. C'est Mhm. vrai qu'à l'époque, moi je te parle de ça il y a déjà 15 ans. Ouais, parce que tu me dis pain d'épices et beurre Ah ouais. pendant l'effort, mais Ah ouais. c'est... Non, non, Ah, mais je c'est... mangeais ça bouchée par bouchée et je faisais ça sur le plat, pas en plein Ouais, effort dans ouais. une côte, Ouais, parce que mais bon, sinon, après, faut le temps de digérer le beurre. ouais, ouais, bah, tu sais, à l'époque, mes notions de nutrition, Oui, oui, non, mais je veux dire, voilà, puis t'es jeune, t'es jeune, tu digères tout quand t'es jeune. j'étais jeune, Tu peux avec prendre... 15 ou 16 ans. Tu manges le menu Maxi Mais Best-of sur le vélo quand t'es jeune. ah ouais. Grande frite, grande Euh, frite Big Mac. non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'était dans les lots, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est la fringale. Parce que Ouais, vraiment, ouais, tu m'étonnes, ouais. tu craches d'un coup, c'est une hypo littéralement, hein. T'es une hypo sur le vélo, t'as plus rien. Le Oui, jus. oui, oui, bien sûr. Ouais. Et ça pour ceux qui font du vélo, ou que ça leur a déjà arrivé, c'est vraiment, t'as l'impression que le corps, il a fait OK, off. Bah oui, oui, vélo, marathon, trail, Marathon, trail, ouais, toutes ouais, ces choses-là. les Le corps, sports il dit OK, arrête, sports fin. d'endurance extrême comme ça. Oui, oui, Fin de bien sûr. l'histoire. Bien sûr. Mm, mm. Fémur long, presse-pied en haut pour travailler les fessiers, mais les quads prennent le dessus. Bah vas-y, c'est pour toi, prenne-moi. Moi, j'y connais rien en training. Il paraît. Fémur long, presse-pied haut pour travailler les fessiers, mais les quads prennent le dessus. Alors, déjà, la question, c'est quelle presse utiliser? Parce que si c'est une presse inclinée, déjà, ça va limiter ta flexion de genou, alors que même sur une presse circulaire, tu auras sans doute, mine de rien, une flexion de genou, même si tu as les pieds en haut. Donc ça, c'est déjà bon à savoir. Dans tous les cas, tes quads, même lorsque tu fais une presse version fessier, ischio, presse ischio, euh, dans tous les cas, tes quads vont bosser. C'est obligatoire. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout bosser et trouver ton range rep ou le format du coup qui va t'aller pour éviter justement d'arriver à la brûlure sur les quads. Donc peut-être qu'il va falloir mettre avec un range rep relatif pour éviter pour retarder en fait la brûlure sur les quads ou faire l'inverse en fait tout simplement mettre relativement plus léger en fait et venir chercher des tranches de rep un petit peu plus longues, même si à mon avis ça m'étonnerait que ça fonctionne. À mon avis, il va mieux falloir mettre plus lourd avec des range reps plus bas ou tout simplement venir chercher des techniques d'intensification, exemple un cluster où tu pourras venir chercher de lourdes reps avec des tranches de répétition, des tranches de répétition relativement basses en fait, Faible. un temps sous tension assez élevé sur le long terme, mais qui t'empêche quand même, comme tu fais des séries de 5 par exemple, qui t'empêche de venir chercher les quads dans un premier temps. Donc ça peut être une solution, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais déjà, un truc tout bête, aussi, ne mettez pas vos chaussures d'haltéro aussi sur la presse. Tout ça contribue effectivement à la flexion de genou. Donc ouais, il va falloir trouver le bon format, évidemment. Encore une fois, c'est pas indispensable. Donc si bah, tu es meilleur aux fentes, par exemple des fentes arrière où tu ne sens absolument pas ton quad, bah en fait zappe tout simplement ton Qu'est-ce que fessier. tu appelles feinte arrière? Tu glisses vers l'arrière. Ah, C'est un fente truc qu'on voit glissée. plus. Fente Ouais, c'est un glissée? truc qu'on voit plus. Ouais, fin de Ah ouais, glisser. ouais, à la Gundil, fente glissée Gundil. Si, La gun deal. on en voit plein dans moi, tous les programmes, j'en mets beaucoup dans les programmes. Ah Beaucoup. ok. Fente glissée, j'adore cet exercice. Et Je trouve super cet exercice. Ouais, c'est un très bon exercice, ça va t'étirer le fessier. C'est beaucoup plus Mm, facile à venir chercher une fente glissée pour le fessier plutôt que de marcher et de faire un grand pas qui est mm, plutôt mm. hasardeux. Donc ça là-dessus, Ouais, ouais, c'est un bon exercice, ouais. donc encore une fois, effectivement, en termes de pattern, une presse, ça va être difficile à trouver. Enfin, un équivalent à la presse, ça va être difficile à trouver. Mais encore une fois, voilà, il y a pas d'exercice indispensable. Si tu sens tes quads là-dessus et que tu ne sens pas tes quads, par exemple, sur des fentes, zappe la presse. Ok. tout simplement. Tout simplement. Des livres à conseiller en nutrition. Oui,
il y en a pas mal. Après, je dirais que les fondamentaux, ça reste les livres de Vénesson qui sont vraiment très bons. Notamment, il me semble que c'est une nutrition, oui, nutrition de la force, voilà, qui a une avec réédition. Christophe Non, en couverture. non, il est pas Non, dans. c'est Diète Paléo. Non, c'est Paléo Nutrition. Mais ils n'ont pas fait une réédition de Paléo Nutrition. Tu sais, Hmm. Nutrition de la Force, il y a eu une réédition avec, je crois, il a ajouté 60-70 pages. Hmm. Il y a une réédition là, il y a un an à peu près. Donc celui-ci est vraiment très bien. Après, il y a effectivement Paléo Nutrition, etc., mais qui sont des livres un peu plus vieux, mais si, voilà, ça peut être top. J'ai trouvé aussi le livre Les secrets de la sèche que Christophe Bonnefond a écrit avec Will Jensen, excellent. Voilà. Je l'ai là. Ouais, je l'ai aussi là. Ils ont fait Les secrets de la prise de masse, donc ça peut être pas mal aussi. J'ai moins aimé, honnêtement, mais Les secrets de la sèche, c'était vraiment passionnant. En plus, c'est un Pourquoi t'as moins aimé? livre C'est très intéressant. intéressant. Bon, je suis moins d'accord. Non, mais voilà, je peux dire, voilà, j'ai moins aimé le concept, surtout la fin. C'était un peu trop flexible à mon goût comme approche. Non, voilà, j'ai moins aimé. Mais le secret de la sèche, je recommandais. Un très très bon livre, voilà, Nutrition de la force. Après, il y a quelques livres. Celui que Vassilis a écrit avec Chris sur les produits laitiers est très intéressant. Le livre de Vénesson sur le gluten est très intéressant, mais là, c'est des livres un peu plus spécifiques. Donc voilà, pour vraiment déjà apprendre les bases, connaître les bases, Alors, les deux que j'ai cités sont bien. Moi, j'ai une question pour En toi français, en français. qui va, ouais, ouais, en français et qui va faire certainement débat chez certaines personnes, Ah oui, surtout vers ceux qui sont pour ou contre les vaccins. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais c'est souvent quelqu'un qui est roulé dans la sauce à cause de ça. J'aime beaucoup Henri Joyeux. ouais, J'aime beaucoup Henri Joyeux, j'aime beaucoup ses livres, mais en fait, pourquoi j'aime beaucoup ses livres? Parce que il va, en fait, il ouvre un champ de possibilités, on va dire ça comme ça, où la médecine n'est pas d'accord ouais, dans les ok. recommandations, si tu Tu veux. l'aimes, donc tu l'aimes beaucoup sur l'état d'esprit et la philosophie? Exactement. Ok, bah, ok. Ces conférences, je trouve ce type vachement intéressant, si tu veux, et il a le recul parce que forcément, il a été chirurgien, je crois, de souvenirs. Mhm. Donc, bon, il voit à travers le corps, il voit ce qui se passe dans le corps. Et quand il parle de nutrition, je le trouve très intéressant parce que justement, il va à l'encontre un petit peu de ce que la médecine te dit, ou du moins, je comprends pas qu'on lui en veuille pour X choses, alors que son seul but, c'est d'améliorer la vie des gens, tu vois. Oui, oui, oui. Mais il est souvent critiqué pour ses prises de position sur les vaccins, notamment. Donc, bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Mais sur Ouais, la diète, je le trouve très, très intéressant. alors sur les vaccins, j'ai pas du tout suivi honnêtement ce qu'il a dit, je me suis pas intéressé. Il me semble qu'il a été radié, en fait, tout simplement. Ok, d'accord. À cause du pendant le À cause Covid? de ce qu'il a pu dire sur les Mais vaccins, ouais, entre autres, ouais, pendant je crois que pendant le ok, Covid, ouais. ok. Bon, sur ça, j'ai pas d'avis particulier honnêtement, mais sur la nutrition, il me semble, oui, je suis presque sûr que j'ai fait un réel sur une de ces vidéos dernièrement. En fait, Ah, j'ai pas vu. si, il me semble que j'en ai fait une il y a quelques mois, une vidéo réaction, et il y a encore sur Facebook, elle tourne beaucoup encore. Ma page Facebook est pas mal active, il y a pas mal de commentaires, et, Normal, t'es euh, vieux. et c'est pas mal controversé. Il est pas mal controversé, effectivement. En fait, je me souviens que c'est un des premiers à avoir évoqué les produits laitiers et à dire Yes. à la télé, voilà, à parler des produits laitiers. Là, ce que je lui reprocherais maintenant, c'est un manque de nuances, peut-être. Ah, c'est possible. Voilà. Et du parcours, hein. Avec les connaissances que j'ai maintenant, je lui reprocherais un manque de nuances. Et ensuite, je reprocherais, mais ça c'est plus, alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la sphère médiatique, c'est compliqué, de s'être érigé en tant qu'expert en nutrition, Ah, alors qu'au final, il l'est pas. Donc c'est un peu comme, voilà, ils ont un peu tous ce problème, c'est que tu as Jimmy Mohamed, tu as Cohen, tu as, voilà, ceux que tu as cités. Bon, Cohen, c'est un peu particulier parce que de base, il est quand même diététicien, après, mais est-ce qu'il se définit comme tel? non, il se définit Parce que pas bien comme tel, souvent, comme mais tu disais, c'est peut-être la sphère médiatique qui fait que. c'est vrai, mais après, ils ont quand même, Jimmy Mohamed et lui, par exemple, ils ont quand même construit la majorité de leur business autour de l'alimentation. Hmm. Donc, après, tu te dis, c'est un expert, alors qu'en fait, c'est un médecin, tu l'as dit, un chirurgien qui s'intéresse à la nutrition, Ouais. donc qui effectivement fait des recherches et c'est très bien, aide les gens et c'est très bien. Mais
le danger est vraiment, je le dis que c'est pas de leur faute, mais c'est de la faute de la mentalité qu'on a. C'est que comme ils sont médecins, on leur attribue automatiquement la vérité, Ah. tu vois. Et du coup, tu te dis ce qu'il dit est forcément vrai. C'est d'ailleurs, Hmm. je parle des commentaires Facebook parce que c'est la réaction des gens. Tout de suite, les premiers commentaires que j'ai, c'est où est toi les gens me disent où est toi ton numéro d'ordre de médecin, tu vois. Où est ta carte de, je sais pas comment on appelle ça, un numéro, je sais plus, bref. Tu vois, les gens me disent, et toi, il est où ton diplôme de médecine? Il est où ton doctorat? Tu vois, parce que je dis qu'un médecin, selon moi, a tort. C'est toujours selon moi. Mais voilà, c'est la seule chose que je reprocherais, ouais. Ouais. Alors, je comprends totalement. Je suis certainement entièrement d'accord avec toi, hein, attention. Mais en fait, c'est plutôt, je dis toujours aux gens d'aller voir ceux qui ne sont, comme disait là, récemment, j'ai vu une interview de Dionnées, aller voir les infréquentables. Oui, 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 non, mais je vois ce que tu veux Souvent, dire. ils sont beaucoup plus fréquentables qu'on le pense. Non, Mais mais en fait, c'est bien d'avoir Non, mais tout. je le classerais pas du tout enfin, d'infréquentable de mauvais gars, dans le sens où Ah moi, bah, je savais même pas qu'il était radié ou quoi, tu vois. C'est pas ça, c'est plus le discours manque de nuance, même si après, voilà, non, je comprends. S'il a manqué de nuances, de toute façon, c'est une erreur, hein, dans tous les cas. bah, après, c'est un manque de nuance selon moi, mais je pense juste que c'est une absence de connaissance de remise en question, peut-être, tu vois. J'ai lu ces livres il y a déjà 4 ou 5 ans, donc si ça se trouve, je les relis maintenant, je me dirais, oh, oh, oh. Ouais, en fait, tu vois, je vais te prendre l'exemple des produits laitiers. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a 6 7 ans en arrière, j'étais persuadé qu'il fallait dire à tout le monde, ne consommez surtout pas de produits laitiers, c'est pas bon à la santé.